vous allez tous très bien. On se retrouve après un long moment où j'ai pas ouvert ma caméra comme ça pour des nouvelles sur plein de points. La première chose, je vais me marier. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça en montrant ma bague comme ça. Je vais me marier. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, si vous ne me suivez pas et que vous voulez me suivre, tout est en dessous. Jean-Jean m'a fait sa demande le 10 mai dernier et du coup je voulais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé de manière très simple et ça ressemble tellement à Jean-Charles en fait, et en même temps c'était parfait, c'était exactement ce que j'aurais pu imaginer par rapport à sa personnalité et par rapport à notre couple. En fait, la demande a été faite un peu par hasard. Concrètement, il avait passé une journée, une matinée un petit peu pas terrible quoi, une matinée pas terrible. Et du coup, il avait en tête d'aller me chercher un bijou pour la fête des mères, un petit peu pour se remonter le moral et pour que la journée négative se transforme en quelque chose de positif. Et donc le 10 mai, il décide d'aller dans une bijouterie pour m'acheter un bijou. Il regarde les boucles d'oreilles, il m'a raconté tout ça. Il regarde plusieurs bijoux, il n'y a rien qui lui dit, et puis d'un seul coup il se dit tiens, en fait si c'était le moment de lui acheter une bague et de la demander en mariage. Donc en fait c'était pas du tout prévu, c'est à dire que le matin il s'est levé, il avait pas du tout l'intention de me demander en mariage, et le soir il m'a demandé en mariage. Et ça lui ressemble tellement parce que c'est quelqu'un qui agit beaucoup sur des coups de tête. Et autant des fois je peux lui reprocher, autant là pour le coup, chérie, vas-y autant que tu veux. Donc en fait il est rentré, j'étais en train de discuter pour tout vous dire avec Yasmina de la chaîne Yasenab. J'étais en train de discuter sur WhatsApp avec elle, et puis JC arrive en fait, donc il rentre vers 19h30 que je pense. Et il me dit écoute chérie, mets cette bouteille donc de champagne frais et va te faire belle. Là évidemment j'ai commencé à suspecter le truc, je commence à sentir la connerie. Donc je commence à envoyer un message à Yas en disant JC m'a dit ça, et elle me dit putain demande en mariage. Je fais attends, faut que j'aille me préparer et tout. Donc je suis ses recommandations, je pose pas de questions pour pas casser en fait son groupe. Alors que tu penses bien, dans ma tête j'étais déjà en mode musique de mariage et robe de mariée, j'avais déjà tout dans ma tête hein. Tu penses bien qu'à partir du moment où il arrive avec une bouteille de champagne, il m'a dit fais-toi belle, j'ai compris le truc. Et donc je suis... alors c'était un peu relou parce qu'il était 19h30 et je vous avoue que j'avais pas tellement envie de me repouponner et tout, mais bon je peux faire cet effort là si tu me demandes en mariage, ça va hein. Donc du coup je me suis préparée et puis donc on a couché Elliot qui évidemment ce soir-là avait décrété qu'il n'avait pas envie de dormir, donc il était un peu pénible. Donc Jean-Charles s'est agacé parce que j'imagine qu'il avait tellement hâte de faire sa demande, et puis le petit qui arrêtait pas de hurler, qui voulait pas dormir, qui faisait le cirque. Évidemment c'est toujours comme ça. Le petit a finalement réussi à s'endormir, donc moi je me suis installée sur le canapé, je regardais vite fait la télé en mode j'ai 4 ans, je suis angoissée, on aurait cru que c'était mon premier rendez-vous avec Jean-Charles, c'était trop chelou, trop bizarre. Et donc il arrive en me disant bah tiens baisse un peu la télé, qu'on discute, et puis donc il commence à installer des bougies. Non, il avait déjà installé au moment où je me préparais dans ma pièce des bougies, les 2 coupes de champagne, et donc le champagne était encore au frais. Et en fait moi je faisais genre la neuneu qui comprenait rien, je lui disais bah tiens on sort, c'est une petite soirée en amoureux, parce que ça nous arrive en fait de temps en temps de faire des petites soirées comme ça. Même si on a un bébé en bas âge et que des fois on a du mal à trouver du temps pour notre couple, on n'en reste pas moins un couple, et je trouve que c'est important. Et je remercie Jean-Charles d'être... Enfin il est vraiment limite plus à l'initiative de ça que moi. D'ailleurs avant de continuer, j'ai une anecdote par rapport au mariage. Au mois d'avril il avait en fait prévu un week-end surprise. Et donc je ne savais pas où je partais, je savais juste que je partais en week-end, que ma mère gardait le petit. La grosse angoisse, cauchemar pour elle quoi. Parce que alors moi quand je contrôle pas, c'est horrible. J'ai essayé de prêcher le faux pour savoir le vrai, parce que je voulais tellement savoir où est-ce que j'allais. Je prends mon maillot de bain, il faut que je m'habille avec une tenue classe, est-ce que je dois mettre des... Non mais tu sais, parce qu'absolument je voulais savoir. Et le mec il m'a dit non, en fait je t'ai juste demandé de prendre un sac avec des vêtements normaux, on découche, mais voilà. Donc moi j'étais là, ouais si ça se trouve, il m'amène à un endroit, dans une chambre d'hôte, parce que j'aime bien les chambres d'hôtes, et il va me demander en mariage. Mais t'as déjà fait tout un truc dans ma tête.
Parce qu'en 2018 on avait eu une conversation et il m'avait dit je pense que je te demanderai en mariage peut-être en 2019. Le peut-être il est parti. Moi j'en suis restée à mariage 2019. Du coup depuis le 1er janvier 2019 à minuit 1 j'attendais sa demande. J'attendais tous les jours. Et donc là on était quand même au mois de mai, des fois je faisais des petites allusions, tu vois. Enfin pas des allusions, des trucs faussement subliminaux, parce que les mecs, tout ce qui est subliminal, c'est un truc, ça fait pas partie de leur langage. C'est un truc, ça passe par-dessus là et ça fait le tour de leur tête là et ça repart. Et donc je disais des trucs genre, sinon on est déjà au mois d'avril là, il serait peut-être temps, genre parce que tu m'as dit 2019, mais si tu me demandes genre le 31 décembre, je te préviens, je te défonce, tu vois. Et donc du coup... Donc quand on est parti ce week-end là, c'était donc bien une maison d'hôte, tout ce qui me plaisait, nature, animaux, enfin vraiment un souffle d'air frais. On se retrouvait en couple et j'étais là, putain c'est obligé, il va me demander. Et comme il m'a pas demandé, tu penses j'ai fait la gueule, la meuf ingrate, il me paye un week-end et tout, il a l'initiative de tout faire et j'ai fait la gueule en repartant. Et donc comme il me voyait que j'étais en mode tendu, j'ai fini par lui dire... Bah en fait c'était très bien, hein. Je suis ingrate, hein, je le sais, mais j'ai mal au cœur et je suis déçue parce que tu m'as pas demandé au mariage. Et il en était même plié, il était plié de rire, il était trop content de... Ça le faisait rire en fait, c'était mignon. Moi j'avais envie de le claquer, mais c'était tellement ingrat, mais c'est mon caractère, c'est tout, c'est comme ça. Je suis capricieuse. Et donc pour en revenir à la soirée donc, du 10 mai, je suis sur le canapé, il me demande d'éteindre la télé, donc j'éteins la télé, il ramène la bouteille de champagne, il commence à servir les coupes et puis il me dit tu sais aujourd'hui c'est un jour particulier. Et moi je fais la duconne, si c'était un jour particulier, genre date d'anniversaire ou quoi que ce soit, je le saurais parce que je serais déjà en train de faire la gueule parce que t'aurais oublié. Donc comme je sais qu'il n'y a rien le 10 mai, c'est qu'à mon avis tu vas me faire une demande en mariage. Mais la nonne que je suis, je fais ah bon pourquoi, enfin je sais pas, t'as décroché des soies l'euro mignon, il se passe quoi, tu sais t'essaies de faire genre, alors que mon cœur il battait là, j'ai cru qu'il allait sortir. Et il me dit attends j'arrive, et là je fais oh putain, oh, il va chercher la bague, il va chercher la bague. Et donc il revient, et donc j'étais en mode genre je m'occupe pas trop de ce que tu fais, puis j'étais là mais monte là ta putain de bague. Tu vas la faire ta putain de demande. Et donc du coup il arrive tout penaud, mais pareil on a cru qu'il avait 4 ans, c'était tellement mignon. Il me dit oui tu sais je t'avais promis quelque chose, nanana. Et là genou à terre. Le genou à terre et la demande en mariage et bien sûr j'ai dit oui et j'ai pleuré comme vous savez le pleur de la honte. Oui, ça. C'est pas comme ça que j'imaginais ma réponse. Je m'étais toujours imaginé que je ferais un oui et que je sauterais dans les bras. Alors qu'en fait j'ai pleuré comme une adolescente qui je sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré comme si j'avais 14 ans. Et j'ai pleuré de la même façon que mon fils aîné, je me souviens de cette espèce de sanglot de la honte là. Et je lui ai dit oui bien sûr. Tu penses que je lui ai dit oui, il manquerait plus que ça que je lui dise non, ça faisait 40 ans que j'attendais ça, j'ai envie de dire. Toujours plus hein Wendy. Et donc je lui ai dit oui et donc on a passé une super soirée et c'était vraiment d'une simplicité avec des bougies, avec du champagne, avec ce petit moment à deux, cette petite musique et puis après on a parlé pendant très longtemps et c'était vraiment une demande qui lui ressemblait. Je ne voyais pas du tout Jean-Charles me faire une demande devant genre tout le monde au resto ou des trucs comme ça et moi je crois que même si ça a un côté cool parce que t'as envie un petit peu de la raconter parce que ton mec il te demande en mariage devant tout le monde, ça nous ressemble juste pas et ça lui ressemble juste pas. Cette demande elle était toute simple et elle était juste parfaite et donc cette bague pareil elle est juste parfaite. C'est exactement ce genre de bague que je souhaitais, bling bling, énorme, tout ce qui me ressemble. Et alors la seule chose c'est qu'elle était trop grande. On a dû la faire réajuster parce que je suis la meuf relou qui fait un 48,5, voilà, c'est une taille de doigt qui n'existe pas vraiment. Et donc du coup on l'a fait réajuster en 49 et j'ai acheté un petit ça s'achète sur Amazon en fait, c'est une cale que vous pouvez mettre derrière parce que tout ce qui est un peu solitaire comme ça tourne tout le temps à cause de la pierre et du coup ça permet de caler la bague. Et donc je suis fiancée aujourd'hui et on se marie non pas en 2020 mais en 2021 parce qu'entre temps je dois faire mes opérations réparatrices. Ce sera l'objet d'une autre vidéo mais en tout cas une chose est sûre c'est que je vais faire mes bras parce qu'il est hors de question qu'un jour je vois mes photos de mariage et que je me mette à pleurer en me disant pourquoi j'ai pas fait mes bras avant et que je vois que je déteste par exemple mes photos de mariage à cause de ça.
Donc c'était la première nouvelle que je voulais vous annoncer et vous raconter, il fallait que je vous raconte et voilà donc comment ça s'est passé. Et donc j'ai une idée vraiment très fixe de ce que je veux comme robe, de ce que je veux comme ambiance de mariage et du coup je me lancerai là-dedans de manière douce parce que si c'est pareil, c'est très bien que ça se passe en 2 ans parce qu'en 1 an, je suis beaucoup trop angoissée pour les mariages qu'on prépare en 1 an. Donc pour la suite, donc je vous avais dit au niveau boulot que j'avais retrouvé un emploi, ça s'est pas très bien passé, je suis pas restée longtemps malheureusement. Alors les collègues étaient vraiment, je les regrette, mais vraiment. Mais c'était pas ce que j'attendais, donc du coup malheureusement je ne travaille plus à cet endroit-là. Par contre, j'ai de bons projets enfin je suis en train de faire de bons projets, notamment avec The Body Shop. Donc il y a eu le 8 avril, le fameux talk qui s'est passé en live sur Facebook que vous avez certainement vu. Je vous le mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Le 1er et le 2 juin, donc là normalement j'ai déjà fait, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on va ramasser en fait des déchets en région parisienne. Là c'est vraiment pour parler de tout ce qui est le déchet, tout ce que le recyclage, et en fait on est vraiment sur une campagne annuelle de sensibilisation à toute l'éthique qu'il y a derrière le travail de The Body Shop et des équipes The Body Shop, en dehors des produits qu'ils proposent et des efforts qu'ils font à chaque fois, toujours un tout petit peu plus dans le sens de se responsabiliser sur les matières qu'ils utilisent ou des choses comme ça. Ils veulent parler de ce qu'ils font derrière ces produits. Donc The Body Shop a ouvert dans leur boutique un système qui vous permet de recycler vos déchets, et c'est pour l'ouverture de ce système là, la réouverture parce qu'ils avaient déjà fait ça, que l'on va ramasser les déchets, donc toujours avec Asma Makeup, Pastel de la chaîne Wild Pastel Hair, également il y aura donc Oli Camille et Julicius. Donc avec mes consoeurs, on va ramasser les déchets et on a chacune 2 abonnés qui peuvent venir avec nous, donc c'est trop cool. Et puis voilà. Ensuite donc Croque Kilo, donc comme vous le savez, je vous ai laissé sous une note mi-figue mi-raisin au mois de février, où je vous avais dit que ça s'était pas bien passé, que j'avais pas bien mangé, mais que c'était pas très grave parce que j'avais repris 1 kilo. Et en fait pour tout vous dire, j'ai pas réussi derrière à reprendre les choses correctement. C'était pareil, du mi-figue mi-raisin, et surtout j'ai remarqué que mon corps gonflait et se remplissait de flotte et je comprenais pas et du coup je me suis dit bon allez, en mai tu reprends bien toi à zéro, et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai bien repris les choses en main au mois de mai et je continue à avoir cette sensation de pesanteur et de gonflement dans le corps, donc c'est clairement de la rétention d'eau. Pourtant que je boive ou que je boive pas, que je mange salé ou que je mange pas salé, j'ai ce problème. Et en fait je suis en train de me poser sérieusement des questions sur le stérilet Mirena que j'ai posé au mois de décembre. Honnêtement en période de cycle ça se passe pas super bien. Je pourrais vous en faire une vidéo si vous souhaitez, mais du coup je me pose beaucoup de questions parce que niveau alimentaire je fais pas mal d'efforts et j'ai l'impression que que je ne fais que grossir, maigrir, mon corps fait yo-yo, alors que j'ai l'impression que d'un point de vue mensuration, en fait il faut que je prenne mes mensurations, que d'un point de vue mensuration je m'affine et pour autant le poids fait yo-yo. Alors après j'ai aussi un problème avec ma balance, donc évidemment ça n'arrange rien, mais du coup je vais me pencher sur le problème des hormones parce que ça fait bien sûr un moment que je me demande si les hormones sont bénéfiques. Je crois que je ne les supporte plus du tout. Néanmoins à partir du moment où j'arrive dans mon cycle, j'ai mal à la tête, je suis d'une sale humeur, j'ai très faim et j'ai ce gonflement partout. Ça va pas, ça ne va pas pendant cette période de cycle. Et pour me renseigner, j'ai vu que beaucoup de personnes prenaient du poids avec ce stérilet, allant jusqu'à 6, 7, 10 kilos. Et du coup je me pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, donc j'ai repris les choses depuis le mois de mai. Alors honnêtement je n'ai pas perdu plus de poids que ça parce que comme je vous l'ai dit, ça grossit, ça maigrit. Je comprends pas ce qui se passe, puisqu'effectivement en plus j'ai reçu le livre
que j'ai fait gagner à 2 d'entre vous sur Instagram, qui est un super livre. Il est vraiment très beau, il coûte que 12,90 €. Vous avez les recettes de croque-kilo dedans, vous pouvez le retrouver en librairie, Fnac, etc. C'est un très joli livre, soit pour des recettes qui sont dites plus saines, soit à offrir. Franchement, c'est un très beau livre avec des recettes qui sont vraiment hyper simples, comme j'ai pu vous montrer plus d'une fois, hein. Et je continue à faire ce programme et je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de mon corps. Je me sens gonflée, je sens que mes jambes elles sont gonflées, je sais pas. Donc je sais que je pense que ça n'a rien à voir avec croque-kilo et je pose un gros point d'interrogation sur mon moyen de contraception. Là par exemple j'ai une espèce d'aura que j'ai depuis 3-4 jours en fait, avec cette migraine qui passe pas, avec la luminosité qui me fait mal aux yeux, avec ce mal dans les cervicales, et puis je vous dis cette fluctuation de poids qui peut pas être décemment liée à croque-kilo et à mon équilibre alimentaire, parce que vraiment je vois pas ce que je peux faire de moins de plus. Du coup j'ai décidé, putain je vais dire un truc, les gars ils vont se tomber de leur chaise, de faire du sport, non pas pour maigrir, mais parce que je me trouve complètement à raplapla. Pourtant niveau carence pas de problème, niveau parce que j'ai fait des prises de sang régulièrement avec mon bypass, aucune carence, j'ai aucun problème pour rien. Et pourtant je n'ai aucune énergie. Alors bien sûr la sédentarité que j'ai, le fait que j'ai un rythme de vie où je suis toujours à la maison fait que mon corps n'est pas tout à fait fonctionnel, dans le sens où j'en fais rien, hein, on marche pas, je suis toujours à la maison, donc même si c'est un travail à plein temps d'être maman au foyer, clairement mon corps ne bouge pas assez. Et pour en avoir discuté, et c'est ce qui m'a un peu convaincue, Sonia Seller faisait un live la dernière fois, elle expliquait qu'effectivement le fait de faire du sport ça générait des hormones. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce qu'honnêtement je les connais pas, mais ça générait des hormones qui te faisaient reprendre un peu de l'énergie, des hormones du bien-être. Et je me suis dit en fait Wendy, il n'y a pas 700 000 solutions, à part le fait d'aller voir un kinésiologue, donc ça je vais le faire, mais au-delà de ça, je crois qu'il va falloir que je rebouge. Alors du coup, je ne suis pas partie vers des trucs de ouf ou quoi que ce soit, j'ai décidé de faire 30 minutes de piscine par semaine, et c'est grâce au cours de bébé nageur que j'ai fait avec mon fils et Elliot que j'ai retrouvé le plaisir en fait de barboter dans l'eau, et que je me suis rappelé à quel point j'aimais ça et à quel point j'en avais rien à foutre que les gens puissent éventuellement avoir un problème en regardant mon corps à la piscine, puisqu'en fait c'est surtout moi dans ma tête où je me disais putain les gens vont regarder mes cuisses, mes jambes sont pas jolies, nanana. En fait les gens n'en ont rien à foutre, et au pire des cas ils peuvent regarder ailleurs si ça les dérange. Je suis dans vraiment une optique où je me dis meuf, il faut absolument que tu fasses quelque chose là, parce que niveau énergétique ça va pas du tout. Ça va pas au point où ma mère est parfois obligée de venir m'aider l'après-midi pour s'occuper avec moi d'Elliot, parce que je n'y arrive pas, parce que je suis épuisée, parce que je fais que bailler, j'ai du mal à porter mon corps, j'ai du mal... En fait je pense que mes muscles sont en train de complètement limite s'atrophier parce que j'ai plus d'activité. Donc voilà, donc pour en revenir à croque-kilo, je continue le programme parce que pour moi c'est un programme vraiment auquel je tiens et auquel je crois. D'ailleurs si vous voulez toujours un code promo actif, là c'est Wendy30 en ce moment, je vous le remets en barre d'infos. C'est un programme auquel je crois, avec des recettes qui sont bonnes, et je veux pas vous redire les mêmes choses comme d'habitude, mais je me pose des questions sur le fameux truc que j'aime pas qui est le sport. Mais du coup j'y vais vraiment dans l'optique, je vais pas faire du sport, je vais chercher de l'énergie, je vais faire fonctionner mon corps. C'est encore une autre optique. Et j'espère vraiment m'y tenir, parce que je sais très bien que je suis la meuf qui a beaucoup d'initiatives, et au bout d'un moment ça s'essouffle, hein. C'est ce côté un peu relou qu'il y a chez moi. Donc vraiment il faut que j'aille au moins 30 minutes au sport par semaine, ce qui est insuffisant en soi, mais si je commençais par ça et que je m'y tenais, je serais déjà bien contente, parce que c'est vrai que les gens qui font du sport de manière récurrente sont souvent plus énergiques que les autres, et je ne vois pas comment je peux retrouver de l'énergie autrement, puisque avant je faisais des insomnies, maintenant je n'en fais plus, je dors, donc voilà. Certes mon fils est fatigant, mais c'est pas cette fatigue là que j'ai, je sens vraiment un profond, je suis dans un puits quoi, je suis à bout, pas mentalement du tout, mais je pense que c'est lié à une fatigue nerveuse quelque part, mais mon corps est à bout, et de toute façon il n'y a pas 50 000 façons d'y remédier, il paraît que c'est le sport. Je vais essayer, on va voir. Par contre Sonia, je te jure que si je vais au sport et que ça marche pas... Donc voilà pour les
petites nouvelles qui ça dure longtemps en fait je crois. Genre je vais me remettre au sport quoi. Enfin me remettre. Je me suis jamais vraiment mise. Hein. Voilà, mais en tout cas, je vais essayer ça parce que je pense que je suis sur la bonne démarche. C'est pas le sport genre il faut que je maigrisse, c'est vraiment le sport, il faut que je trouve un moyen de récupérer de l'énergie. Si vous êtes sportif ou que vous faites un peu de sport de temps en temps, dites-moi si vraiment le sport c'est un moyen pour vous de récupérer de l'énergie. Parce que ça paraît complètement alambiqué, faire du sport ça fatigue, à quel moment tu es censé récupérer de l'énergie. Et apparemment c'est tout un système hormonal. Et pour revenir et terminer sur les hormones, clairement les hormones, je pense que je vais finir par retirer le stérilet Mirena. Parce que cette histoire de fluctuation de poids, de rétention d'eau, de migraines que j'avais pas quand j'avais plus de contraception hormonale, de problèmes au niveau des cervicales, de cette espèce de mal-être en fait, le fameux SPM hein, qui est revenu du coup puisqu'il y a quand même de l'hormone dans le Mirena. Je crois que je vais finir par retirer ce stérilet, mais ça ce serait, on en parlera plus tard peut-être si vous souhaitez, parce qu'il y en a qui m'avaient demandé ce que j'avais pensé du Mirena. Je sais pas que j'ai un avis négatif, c'est juste que du coup là je me pose des sacrées questions, surtout plus je lis des articles là-dessus, plus je deviens, enfin plus je fais attention aux moindres signes, et du coup je me pose de réelles questions. Et voilà, donc en tout cas j'espère que vous, tout va bien. Désolée si je regarde toujours derrière, mais elle a toujours pas de retour caméra, hein, elle a toujours la caméra sans retour. Je suis contente d'avoir discuté avec vous. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux ou pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Enfin de loin parce qu'en buvant du café on pue un peu de la gueule, donc voilà. Allez bisous. Mouah.